Hello, bonjour. Cette semaine, épisode numéro 2 de la série des FBI, les fausses bonnes idées. Et la fausse bonne idée, cette semaine, c'est « je vais être moins cher que mes concurrents, comme ça je vais ramasser bien plus de clients ». Vraiment, c'est la pire idée que tu puisses avoir. Et ça va avoir l'effet complètement inverse. Déjà, j'aimerais que tu sortes de l'idée que tu as de la concurrence. Je l'ai déjà dit et je le répète, la concurrence, elle se passe là et nulle part ailleurs. Tout simplement parce que personne ne pourra délivrer tes services de la même manière que toi. Tu as ta propre personnalité, tu es un être différent des autres. Et donc, ce que tu vas le donner à ta manière. Et personne ne peut le faire comme toi. Donc, pourquoi vouloir avoir des tarifs inférieurs à des personnes qui, au final, ne font pas la même chose que toi? Tu es une personne différente, je le répète encore. Donc, pitié, arrête de fixer tes tarifs en fonction d'autres personnes que tu penses être des concurrents, mais qui ne le sont pas au final. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas fixer tes tarifs en fonction des autres et surtout les baisser en dessous des autres personnes qui font à peu près les mêmes choses que toi, tout simplement parce qu'à notre époque, et je crois qu'on le fait tous et je suis sûre que tu le fais aussi, lorsque l'on achète quelque chose, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs, on va comparer. On a Internet, on est tous intelligents, on sait tous comment faire pour aller comparer. Et donc, si on compare, on va dire, des services à peu près identiques, et qu'on se rend compte qu'une des personnes dans le lot, elle a des tarifs bien plus bas que les autres, eh bien ça va nous mettre la puce à l'oreille. Mais pas dans le bon sens. Si tu y réfléchis réellement, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? La première idée, c'est il y a anguille sous roche, c'est pas très clair tout ça. Pourquoi est-ce que lui ou elle, il est si peu cher par rapport aux autres? C'est vraiment pas normal, ça cache quelque chose. Le fait des courses, eh bien on préfère aller voir quelqu'un de plus cher, parce qu'un prix plus élevé, qu'on le veuille ou non, ça donne le sentiment que le service ou le produit va être de bien meilleure qualité. Donc vraiment, arrête de vouloir et de baisser tes prix en fonction de critères qui n'ont aucun sens. Et moi, donc, ce que je te recommande pour fixer tes tarifs, c'est donc de ne surtout pas aller regarder ce que font les autres, mais c'est surtout de regarder quelle est la valeur de ce que tu apportes à tes clients. Qu'est-ce que ça va leur apporter de travailler avec toi? Est-ce que le bénéfice qu'ils vont en retirer va être tellement important qu'ils vont pouvoir mettre le prix, justement? Imagine que tu vendes, je ne sais pas, peu importe le service que tu vends, si au final le client il ressort de chez toi avec un bénéfice 100 fois supérieur, eh bien ton prix pourrait être bien plus élevé. Et à nouveau, quand on a un prix élevé, je sais, c'est psychologique, mais ça donne le sentiment au client qu'il va en avoir pour son argent et donc que ce que tu proposes est bien meilleur que le reste. Voilà, et bien écoute, c'est tout pour cette deuxième fausse bonne idée. J'espère vraiment que tu vas mettre en application et que tu vas remonter tes tarifs à la hauteur de ta propre valeur et la valeur que tu amènes à tes clients. Alors en plus, tu peux aller sur mon site internet, télécharger totalement gratuitement mon e-book, les 3 autosabotages qui ruinent tous tes efforts de réussite. Parce que justement, à l'intérieur de cet e-book, je te parle des raisons qui font que tu as des tarifs qui ne correspondent pas à tes services. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Mais en tout cas, si j'étais toi, j'irais très vite le télécharger et j'irais lire parce que je pense que tu vas apprendre des choses qui vont t'interpeller et qui vont te parler. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Je te dis à très vite.